115e. Maintenant nous porte l'une de ces dures berges et l'habillée du ruisseau au-dessus s'amasse si bien qu'elle préserve du feu l'onde et ses bords. De même que les flamands entrevisent des Bruges, craignant le flot qui vers eux s'élance, construisent une digue pour que la mer s'enfuie, et de même que les Paduans en élèvent le long de la Brenta pour défendre leur ville et leur château avant que la chaleur ne se fasse sentir sur la Chiarentana. Ainsi sur ce modèle était bâtie celle-ci, quoique l'ingénieur, quel qu'il fût, ne les avait construites ici ni si hautes ni si fortes. Nous étions déjà tellement éloignés de la forêt que je n'aurais pas vu où elle se trouvait quand même je me serais retourné en arrière, lorsque nous rencontrâmes un troupeau d'âmes qui venaient le long de la berge, et chacune nous regardait comme on a coutume le soir de se regarder l'un l'autre sous la nouvelle lune. Et ainsi vers nous elle clignait des yeux comme fait le vieux tailleur vers le jas de l'aiguille, ainsi dévisagé par cette famille. Je fus reconnu par l'une d'elles, qui saisit le pain de ma robe et s'écria « Quelle surprise !» Et moi, quand son bras vers moi se tendit, je fixai tant mon regard sur son visage ravagé par le feu, que sa face brûlée n'interdit pas à mon esprit de le reconnaître. Et inclinant mon visage vers le sien, je répondis « Êtes-vous donc messer Brunetto ?» Et lui « Oh, mon fils, qu'il ne te déplaise pas que Brunetto Latini avec toi revienne un peu en arrière et laisse aller la file. » Je lui dis « Autant que je le peux, je vous en prie, et si vous voulez qu'avec vous je m'arrête, je le ferai, s'il plaît à celui-ci, car je vais avec lui. » « Ô fils, dit-il, celui de ce troupeau qui s'arrête un instant gît ensuite pendant 100 ans, sans pouvoir s'éventer, lorsque le feu le blesse. C'est pourquoi, va outre, je t'accompagnerai rasant le bas de ta robe, et puis je rejoindrai ma bande qui va pleurant ses souffrances éternelles. » Moi, je n'osais pas descendre du chemin pour aller de niveau avec lui, mais je tenais la tête inclinée, comme un homme qui va plein de révérence. Il commença. Quelle fortune, quel destin avant de le dernier jour ici-bas te conduit, et quel est celui qui te montre le chemin? Là-haut, dans la vie sereine, lui répondis-je, je m'égarai dans une forêt, avant d'avoir atteint l'âge accompli. Hier matin seulement je lui tournai le dos. Celui-ci m'apparut quand j'allais y rentrer, et il me reconduit chez moi par cette route. Et lui à moi, si tu suis ton étoile, tu ne peux manquer d'atteindre un port glorieux. Si j'ai bien su prévoir au temps de la vie belle, et si je n'étais pas mort trop tôt, voyant le ciel pour toi être aussi bienveillant, je t'aurais encouragé dans ton œuvre. Mais ce peuple ingrat et pervers qui, dans l'Antiquité, descendit de Fiesole, se ressent encore de son roc et de sa pierre, se fera, pour ce que tu fais de bien, ton ennemi. Et cela est juste, car pour les arbres sorbiers, il ne convient pas que le doux figuier porte fruit. Une vieille renommée dans le monde des appels aveugles, race avare, envieuse et superbe, de leurs mœurs, fais en sorte de n'être pas souillé. Ton destin te réserve tant d'honneur
que l'un et l'autre partis auront fait de toi, mais loin de leur bec sera l'herbe. Que les bêtes de Fiesole se fassent d'elles-mêmes litières, et qu'elles ne touchent pas à la plante, si quelqu'une pousse encore dans leur vinière, dans laquelle revit la sainte semence de ces Romains qui y demeurèrent quand fut bâti ce nid de si grande malice. Si tous mes vœux étaient remplis, lui répondis-je, vous ne seriez pas encore mis au banc de l'humaine nature, car dans ma mémoire demeure toujours fixée, et aujourd'hui me désole, la chère et bonne image paternelle de vous-même, quand dans le monde, heure après heure, vous m'enseignez comment l'homme se rend éternel, et combien je vous en ai de gré, pendant que je vis, il convient qu'on le discerne dans mes paroles. Ce que vous me racontez de ma destinée, je l'imprime en moi, et le réserve enfin qu'il me soit expliqué avec une autre prédiction, par une dame qui le saura faire, et jusqu'à elle je parviens. Seulement je veux qu'il vous soit manifeste que pourvu que ma conscience ne me le reproche pas, je suis prête à tout ce qu'exigera de moi la fortune. En tel gage du futur n'est pas nouveau à mes oreilles, ainsi que tourne la fortune, comme elle le veut sa roue, et le vilain sa roue. Mon maître alors tourna en arrière vers moi sa joue droite et me regarda. Et puis il dit, celui qui prend note écoute avec profit. Je ne m'en vais pas moins parlant avec Messer Brunetto. Je lui demande quels sont ses compagnons les plus célèbres et les plus éminents. Et lui, à moi, en connaître certains est bon. Sur les autres, il vaut mieux se taire, car le temps serait court pour un ainsi aussi long récit. En somme, apprends que tous furent hommes savants, grands lettrés et de grand renom, d'un même péché, dans le monde salisse. Priscien s'en va avec cette foule désolée, et François d'Accourse. Et encore, si tu avais eu le désir d'une telle teigne, tu aurais pu y voir celui qui, par le serviteur des serviteurs de Dieu, fut transféré des rives d'Arno à celles de Bacchiglione. Oui, les Sassenards si laidement tordus. J'en dirai davantage, mais ma course et mon discours ne peuvent être plus longues, car je vois là-bas surgir du sable une nouvelle fumée. Des gens viennent avec qui je ne dois pas être. Que te soit recommandé mon trésor, dans lequel encore je vis, et je ne te demande rien de plus. Puis il se retourna et parut un de ceux qui, à travers la campagne, courent à Vérone pour le drap vert, et de ces coureurs il semblait celui qui gagne et non celui qui perd.